Hello les gens. Alors pour aujourd'hui on va faire une vidéo que j'étais vraiment, vraiment pas impatient de faire. Et pour cause ça m'a pris un an, plus d'un an pour me décider à la faire. C'est pas le sujet le plus joyeux de la Terre. Je vais vous parler de ce dont je vous ai jamais parlé, c'est-à-dire mon deuxième accident. Alors il m'a fallu un an pour pouvoir faire cette vidéo parce que premièrement j'en avais honte. J'avais totalement honte de mon accident, c'était totalement stupide de ma part. Et il a fallu que je me décide parce que l'idée de faire une vidéo de prévention avec mon erreur, forcément je trouve ça bien. Donc il a fallu que je combatte cette honte en fait. Et le fait d'avoir attendu un an, voilà, ça m'a permis de surpasser ça. Et donc on va voir ensemble mon accident de moto et voir toutes les erreurs que j'ai commises. Fait chier. J'ai pris la remorque arrière du gars. J'ai pris la remorque arrière du gars. Ah merci. Je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. J'ai touché la remorque, non, c'est ça? Bonjour, désolé, franchement désolé. Non, j'ai rien. Ça a un peu touché ma jambe, mais j'ai pas. Attention, il y a des voitures. Mettez-vous de ce côté-ci, c'est plus sûr. Et donc on va voir ensemble mon accident en détail. On va analyser toutes mes erreurs, tout ce qu'il faut pas reproduire, etc. Parce que des erreurs, oui, j'en ai commises pas mal dans cet accident. Que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau intelligence, on va dire. Parce que niveau intelligence ce jour-là, j'en avais absolument pas. Bon alors avant toute chose, je tiens à dire que je suis désolé mais ce motovlog il va se passer en ville, il y aura pas mal d'arrêts au feu rouge, etc. Je peux pas sortir ma moto de ville parce que ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai eu une crevaison avec mon pneu arrière. Et donc là pour l'instant il est réparé, mais il vaut mieux pas sortir de la ville au cas où la réparation viendrait à lâcher. Donc les pneus sont changés vendredi, donc tout ira mieux après. Mais j'ai pas le temps de la faire plus tard cette vidéo parce que je pars en vacances ce vendredi. Donc voilà, il faut que je la fasse un peu en rush cette vidéo. Alors la première grosse erreur que je commets sur cet accident, c'est bien entendu le fait que j'étais beaucoup trop chaud et que je voulais beaucoup trop donner sans avoir l'expérience. Ça faisait, au moment de l'accident, à peu près 1 an et 6 mois, si je dis pas de bêtises, que j'avais commencé la moto. Donc la façon dont je roulais était absolument pas appropriée à mon expérience. J'ai voulu trop donner, j'ai voulu trop faire le show, etc. Et j'ai payé les conséquences. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, et c'est exactement pour ça que je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est que ça ne sert à rien de vouloir faire le show sur route ouverte. Il y a trop de risques en jeu, il y a beaucoup trop de facteurs qui peuvent aller contre vous. Et ici le facteur, c'est qu'il y a une voiture qui arrivait d'en face et que voilà, j'ai raté mon virage, je me la suis prise. Donc première erreur, beaucoup trop chaud. Deuxième erreur, j'allais beaucoup trop vite pour le virage que j'ai pris. Enfin pas spécialement vite, mais j'avais pas l'expérience pour le prendre à cette vitesse-là, on va dire. J'avais vraiment pas l'expérience et honnêtement pour tout nouveau conducteur, si vous voulez ouvrir sur les routes, faites du circuit avant, ça va vous apprendre tellement. Et je suis sûr et certain que j'aurais eu les connaissances que j'ai maintenant. C'est un accident que j'aurais pu éviter en réajustant mon virage. Chose que j'ai absolument pas faite durant l'accident. Donc première erreur, trop chaud. Deuxième erreur, beaucoup trop vite pour mon expérience. Troisième erreur, je prends l'intérieur du virage beaucoup trop tôt. Ce qui m'a forcé à être poussé sur l'extérieur du virage. Le tracé que j'ai pris était absolument pas bon. Quatrième erreur que j'ai commise,
c'est qu'une fois que je me suis aperçu que la voiture était là, j'ai voulu ralentir ma course et pour ça j'ai freiné de l'avant, alors que pour resserrer un virage dans l'intérieur, il faut freiner de l'arrière. La cinquième erreur, c'est que j'ai débrayé à ce moment-là. Donc débrayer, ça va vous enlever du freinage. Parce que à partir du moment où vous relâchez l'accélérateur, que vous êtes en embrayé, eh ben ça va taper sur le frein moteur. Une fois que vous débrayez, en fait vous êtes en roue libre, comme je suis là en ce moment. La moto ne fait que avancer par elle-même avec son poids en roue libre. Et donc voilà, je me suis enlevé un bon gros pourcentage de freinage sur cet accident. Si j'avais gardé l'embrayage embrayé et que j'avais freiné de l'arrière, j'aurais pu resserrer le virage et peut-être éviter la collision. Donc voilà, ça c'est deux grosses erreurs. Surtout de freiner l'avant. Freinez pas de l'avant dans un virage. C'est une grosse erreur de ma part parce que premièrement, si vous n'avez pas d'ABS, ça peut vous bloquer la roue avant et ça peut vous faire chasser, donc vous faire chuter. Et de plus, freiner de l'avant dans un virage va vous faire partir sur l'extérieur et non pas l'intérieur. Oh merde, je l'avais pas vu elle. Je l'avais vraiment pas vu. Je regardais trop loin devant moi. Donc si vous voulez resserrer un virage, touchez pas à votre embrayage, laissez-le comme il est. Relâchez votre accélérateur et utilisez le frein arrière. Une autre erreur que j'ai commise, c'est ne pas réajuster le virage avec mon corps. C'est-à-dire que je suis resté bien droit sur ma moto, que j'ai pas cherché à mettre mon corps sur l'intérieur du virage pour pouvoir resserrer, pour pouvoir éviter la collision. Et voilà, le réflexe que j'aurais dû adopter dans cette situation, c'est de sortir mon corps dans l'intérieur du virage pour mettre le plus de poids vers l'intérieur et faire rentrer la moto dans l'intérieur, ne pas toucher à l'embrayage, ne pas freiner de l'avant, utiliser le frein arrière pour rentrer dans l'intérieur du virage encore une fois et relâcher l'accélérateur. Si j'avais eu tous ces réflexes, alors oui, peut-être j'aurais pu éviter l'accident, mais j'ai fait toutes les erreurs possibles qu'il y avait à faire, donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. J'ai vraiment envie que vous appreniez de mes erreurs, que vous répétiez pas les conneries que j'ai faites ce jour-là. Parce qu'honnêtement, je peux vous dire que je les ai payées, ces putains de conneries. Je les ai vraiment payées. Ça m'a coûté vraiment cher en réparation. Et ça n'en valait pas la peine. Mais alors vraiment pas la peine de rouler de cette façon. Oui, rouler de cette façon, ça donne de l'adrénaline, c'est cool, etc. Mais il y a trop à perdre. Le jeu en vaut absolument pas la chandelle. Donc si je vous passe la vidéo de l'accident à ralenti, vous allez remarquer que j'ai touché 2 fois le véhicule. J'ai touché l'arrière du véhicule et j'ai touché la remorque. Et j'ai eu énormément de chance, mais alors énormément de chance que j'ai pu redresser la moto et rester sur mes 2 roues et ne pas tomber ou ne pas faire un tout droit dans les arbres, parce que là ça aurait été vraiment, mais vraiment moche. À chaque fois que je sors en balade, etc., à chaque fois je me rappelle de cet accident et à chaque fois je me dis que je ne dois plus jamais rouler de cette façon. Si ça avait été plus tard d'1 seconde, mais rien que d'1 seconde, c'est dans le capot de la voiture que j'aurais fini, mais dans le capot. Et là, il n'y a pas à chercher, je serais passé au-dessus de la moto, je me serais encastré dans le pare-brise de la voiture et j'aurais peut-être tué le conducteur de la voiture aussi. C'était une conduite absolument, totalement irresponsable pour ma sécurité et pour celle des autres. Je m'en veux énormément et plus jamais je conduirai comme ça en balade. Pour ce qui est des dégâts de la moto, j'ai eu le radiateur qui a cassé, en fait l'espèce de petite tute en dessous du radiateur qui est relié à un tuyau pour choper tout le liquide. J'ai cassé le du carter à eau, j'ai cassé l'espèce de ventilateur qu'il y a dans la pompe à eau pour faire circuler la flotte. J'ai tapé sur le protège carter, ce qui fait qu'il s'est arraché et l'une des vis du protège carter est venue se plier et taper en dessous du protège carter sur le cache. Du coup ça a créé une fuite et donc j'ai dû changer le cache carter et j'ai eu beaucoup de chance parce que si cette vis avait été tapée un peu plus loin, ça aurait été tapé sur tout le bloc du carter en fait. Et là la moto aurait été déclassée parce que ça aurait coûté beaucoup trop cher en réparation. Et donc j'aurais pu vraiment oublier ma moto rien que pour ça. J'ai la jante aussi, la jante avant qui a tapé. Heureusement elle est toujours utilisable. D'ailleurs c'est toujours la même depuis l'accident. En fait elle a simplement un coup sur l'un des bords extérieurs de la jante. Forcément vous allez me dire c'est extérieur le bord. Soit. Donc j'en ai eu pour un total de 1400 € de réparation. Donc ouais ça fait vraiment mal au cul. Donc voilà quoi, c'est 1400 € pour quelques minutes de plaisir on va dire. Quelques minutes de plaisir, ça coûte très cher quoi. Ça coûte très cher les minutes.
Donc voilà, j'ai vraiment pas envie de m'éterniser sur cette vidéo. Je pense avoir tout dit. J'espère sincèrement que si vous êtes du genre à rouler fort, sans franchement avoir de l'expérience, etc. J'espère vraiment que ça va vous faire réagir, que vous allez apprendre de mes erreurs. Parce que moi, mes erreurs, je les ai appris en payant les conséquences, et les conséquences, elles font très mal, croyez-moi. Parce que je paye encore aujourd'hui mes dégâts sur la moto, donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous sera utile, et je vous dis à la prochaine les gens. Peace.